Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit album. Donc je vais utiliser les albums, comment ils s'appellent ça, cartes de vœux. Donc vous avez 12 cartes de vœux, une en 10 par 15 verticale, une en 10 par 15 par 10 horizontale et une en 13 par 13. Donc voilà, alors je vais toutes les utiliser, donc pour cela on va monter toutes les cartes, donc enfin moi personnellement je le ferai plus tard, j'en ai fait juste une pour vous montrer, j'ai juste classé mes cartes dans l'ordre que je veux en fait, par rapport à mes pages, voilà. Là, donc j'ai fait la première, donc vous montez vos cartes et vous mettez derrière alors soit de la colle, donc si vous mettez de la colle vous les mettrez en dernier, si vous mettez de l'adhésif double face, ben vous pouvez les préparer maintenant et vous décollerez au dernier moment. Donc moi là j'ai mis de l'adhésif double face, donc j'ai mis des gros, un tout petit et un moyen. Voilà, donc j'ai choisi de mettre celui-là sur la couverture. Il va vous falloir du ruban, moi j'ai choisi ce petit ruban rouge, voilà. Il va vous falloir du craft gommé, alors ça c'est une étape qui n'est absolument pas obligatoire. Moi j'aime bien utiliser le craft gommé pour fortifier le maintien de mon carton, mais c'est absolument pas obligatoire. Ça, si vous en avez pas, vous embêtez pas. Vous en mettez pas. Moi j'avais acheté ça parce que j'aime beaucoup renforcer mes couvertures, donc ça m'avait coûté 8,90 €. Je sais pas combien de métrage, mais je crois que j'en ai jusqu'à la fin de ma vie et ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai, donc voilà. J'ai pris donc les petits washi qu'il y avait chez Action. J'ai pris cela pour faire un petit peu assorti. Donc ça c'est chez Action, les rubans vous en avez chez Action. Hop, le craft gommé c'est ok. Il va vous falloir des cartonnettes, donc de la cartonnette pour la couverture. Donc il va vous falloir 2 cartonnettes de 17 par 16. Voilà, 16 étant la hauteur, 17 étant la longueur. Pour la tranche, une cartonnette de 5 en largeur et de 16 en hauteur, d'accord, ça va se mettre comme ça, voilà. Hop, un massicot bien sûr, ça c'est le petit outil que j'avais acheté chez Craftelier, donc on va s'en servir pour le tester. Alors moi j'ai déjà utilisé, j'adore. Il va vous falloir des feuilles de papier, alors moi j'ai pris du vert pour les pages, du rouge pour faire les rabats sur 2 pages et pour la couverture, donc elle sera verte et j'hésite pour recouvrir ma tranche avec 3 feuilles, donc ce sera du vert, vous voyez, et j'hésite soit, hop là, celle avec les petits sapins et les petites décorations rouges, soit la toute rouge avec les petits traits, soit les petites feuilles de roux. Voilà, j'hésite. Donc bon, ça c'est vraiment pas grave puisque ce sera la chose qu'on fera en dernier. Hop, et ce sera sûrement pour une autre vidéo parce que je vais pas tout faire maintenant. On va le faire en plusieurs étapes. Là, on va commencer par faire une page, ensuite la reliure et ensuite la couverture. Et après, on fera tout ce qui est décoration ailleurs, enfin dans une autre vidéo. On va utiliser des tampons et des dies, peu importe, vous voyez, des tampons qui viennent de chez Action, voilà. Donc c'est vraiment un album, on va dire 100% Action. Moi mes papiers là, ils viennent pas d'Action, ils viennent de Clairefontaine. De Bureau Vallée exactement, mais vous pouvez très bien utiliser le cardstock, je l'ai fait sur les autres albums de chez Action. Donc voilà, vous avez plusieurs couleurs, vous voyez, vous avez du rouge, vous avez le vert ici, le marron, hop, le vert est très joli, le marron, du noir, du crème, donc voilà, ces cardstock là, vous en avez tout plein chez Action. Et pour le coup, ça vous permet, hop, de tout acheter là-bas
Et au moins vous êtes tranquille et vous pouvez vous faire un petit album 100% action. Alors pour commencer cet album, il faut d'abord réfléchir à quelque chose. Donc moi je l'ai déjà fait. Je vais juste vous expliquer mon raisonnement. Voilà, je trouvais ces cartes très jolies. Donc du coup je me suis dit, bah tiens, on va toutes les utiliser dans un album. Comme ça l'album il n'aura pas besoin de décoration plus que ça. C'est-à-dire que quand vous allez le mettre hop sur votre papier, vous voyez, vous n'avez pas besoin de plus. Il y a déjà du glitter, il y a déjà des paillettes, vous voyez dessus, en brillante, avec de la colle un peu comme du glossy accent. Donc bon, voilà, vous avez une intégralité sans vous casser la tête à trouver plein d'embellissements. J'ai quand même pris ceci parce que voilà, il y a des petits, vous pouvez toujours mettre par exemple ici une petite bande, ici une petite bande et ça fera très joli. Voilà. Mais bon, c'est pas une obligation non plus, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ceci. Comme les fonds de cartes sont déjà bien décorés, voilà, vous n'avez pas besoin de plus. Alors là, vous voyez, par contre, juste découper un petit peu les pointillés, j'aime pas trop ça. Donc j'ai pas trop fait attention quand je l'ai fait. Voilà. Hop. Bon, je rattraperai avec le petit ciseau là, c'est pas grave. Donc, je me suis dit, si je dois utiliser ça, il faut que je fasse attention à la largeur de mes pages. J'ai décidé de mettre les 10 par 15 verticales en horizontale. Donc en fait, j'ai les mêmes mesures qu'ici. C'est pas un souci. Et j'ai les 13 par 13. Donc il faut que j'ai des pages qui dépassent le 10 et qui aillent au minimum à 13. Et des pages qui dépassent le 15. C'est la valeur la plus grande. Donc, et 13, c'est la valeur la plus grande. Donc j'ai décidé de faire des pages qui font 14 par 16. Au moins ça dépasse de 1 cm sur les 15 et de 1 cm sur les 13. Donc ça pourra être centré déjà de 1 et puis de 2 sur mon papier, vous voyez, sur mes pages A4. Je vais couper dans le côté A21 à 16, voilà. Et dans le côté à 29,7, je vais faire un pli à 14, un pli à 28, et ce qui va rester, ça va être ma pâte de collage. Comme ça, j'utilise une seule page pour avoir le recto et le verso de ma feuille. Une seule feuille pour avoir le recto et le verso de ma page, c'est plus juste. Et ça me permet de pouvoir glisser des petits tags dedans. Donc je vais vous montrer ça. On va se mettre en action. Je vais en faire qu'une pour le moment. Hein. Le reste, une fois que vous avez vu sur une, le reste ça ira tout seul. Donc je prends mon massicot. Donc vous pouvez utiliser une règle, un cutter, des ciseaux, crayons pour marquer vos traits, etc., etc. Donc là, je prends, hop, on a dit déjà de couper notre feuille à 16. Donc 15, 10 minutes. Voilà. Donc on va garder les petites chutes de papier, comme toujours. Je vais les mettre ici. Donc j'ai fait ma taille 16, d'accord? Ici, là, il y a 16. Maintenant, je vais faire mes plis. Donc je mets dans l'autre sens. Je fais un pli à 14. Hop, je me mets sur le 14. Et je fais mon pli. Voilà. Alors, j'ai trouvé une utilité très très bien pour ce petit plioir. Je vous avais dit quand je l'avais acheté que je savais pas trop pourquoi il était arrondi tout ça, mais en fait il rentre super bien dans le massicot. Alors je sais pas si ça servait à ça à la base, mais moi je suis contente qu'il rentre top dans mon massicot. Donc un trait, enfin un pli à 28, voilà. Donc j'ai fait un premier pli à 14, un deuxième pli à 28.
Alors, si vous allez enchaîner, moi je vais faire un album qui comporte 8 pages. D'accord? Donc, je vais faire ça 8 fois. Si vous avez donc vous avez envie de les enchaîner comme ça, vous pouvez vous mettre toutes les couper à 16. Donc, vous mettez un petit bout de comment on appelle? De ça là, de washi. Et ensuite, vous enlevez votre petit bout de washi qui était à 16, puisque vous avez tout coupé. Au moins, ça vous permet de juste regarder une fois, poser votre truc, et après, vous avez juste à le caler en butée sur le washi. Et après, vous mettez 1 à 14, 1 à 28. Et ça vous permet, hop, vous calez en butée, vous tirez, vous calez en butée, vous tirez. Voilà, c'est plus rapide. Et après, vous les décollez. Donc, nous avons fait notre première page. On va faire ici, là, et là, on va juste couper en biseau. Voilà, c'est pour que ça dépasse pas de trop quand on va coller le petit rabat. Voilà. D'accord? Ça, c'est fait. Hop, ça, je peux le ranger. Je prends mon plioir de grand. Je viens, hop, comme ceci, donc je marque bien mes plis, ok. Donc maintenant on passe à la phase de collage, donc soit vous mettez du double face, soit vous utilisez de la colle. Donc je vais vous montrer que mes grandes cartes rentrent dedans, vous voyez, les 13 par 13, c'est nickel. Est-ce que sur les autres que j'ai commencé à faire, oui. Hop. Celle-là on l'a déjà. Donc celle-là c'est pas le même album. J'ai fait des couleurs d'autres pages différentes et vous voyez elle rentre aussi dedans. Et les deux seront de la même taille puisque les deux seront en horizontal. Donc voilà, on est bon. Je vais vous montrer que tout rentré, c'est parfait. Donc on va coller. Alors moi je vais coller avec de la colle blanche. Moi j'en ai quasiment plus, il faut que j'en remette. Vous avez vu, quand je suis concentrée, ben, je parle plus. Hop. Ça vous fait des vacances. Ça vous dites, oh, elle a plus sa voix stressante là. Ça fait du bien. Mais c'est dommage parce que moi j'aime bien parler. Voilà. On va essuyer les bords. Et donc maintenant, il faut coller notre page. Bien droite. On regarde derrière. On rectifie un petit peu. C'est l'avantage de coller à la colle blanche. Voilà. Ensuite, vous resserrez bien comme ceci. Voilà. D'accord? Donc ça, on vient de faire une page. Vous allez faire 8 fois la même chose. Donc moi, mes pages, elles vont être dans ce sens. C'est-à-dire le 14 en hauteur et le 16 en longueur. Hop. Donc, sur certaines pages, donc j'ai décidé de faire ça sur la 3e et sur la 6e. Je vais mettre un rabat dessus. Pour le rabat, je vais utiliser une autre couleur pour que ça se voie mieux. C'est pour ça que vous aviez vu qu'il y avait un papier rouge. Donc je rappelle que j'ai décidé de faire 8 pages à mon album.
Pourquoi? Parce que j'avais 12 cartes, donc j'en ai utilisé une qui ira sur la couverture avant, une sur la couverture arrière, à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Donc il me reste plus que 10 cartes, j'ai décidé de mettre 2 rabats, donc il me reste plus que 8 cartes. C'est pour ça que j'ai dit je mettrai 8 pages. Voilà, donc pour mes rabats. Pour les rabats, c'est pas compliqué. Donc vous allez prendre une feuille. Alors celle-ci, c'était une feuille de papier qui est un petit peu plus grande que le A4. Le A4, vous voyez, il est là. Voilà. Tout simplement, elle est un petit peu plus grande. Donc après, si vous utilisez que des feuilles de papier A4 comme le cardstock de chez Action, vous aurez un petit peu moins de chute, ce qui n'est pas plus mal. Donc mon rabat, vous voyez, je veux en fait qu'il soit comme ça, d'accord, qui se soulève en bas et qui remonte. Après, vous pourriez très bien le mettre dans l'autre sens, peu importe. C'est-à-dire que je veux qu'il fasse là, de là à là, 16 cm. Et d'ici à ici, 14 cm. Il faut qu'il ait les mêmes tailles que ma page. Après, ça va être un poil plus court puisqu'on va le rogner avec la perforatrice de bordure. D'accord? Donc on a dit 16 par 14, sauf que il va forcément falloir une petite pâte de collage. Donc je vais mettre 1 cm de pâte de collage. Donc comme je vais le mettre dans la hauteur, vous voyez, c'est ici, il va y avoir 14. Et il faut que je le colle en haut. Donc il me faut un tout petit peu plus pour pouvoir coller. Donc je vais utiliser 15 cm par 16. D'accord? 16. Parce que c'est ma largeur. Et 15 parce que c'est ma hauteur de 14 plus ma pâte de collage. Alors combien ça mesure ça? Bon, déjà ça passe à... Donc elle nous fait à peu près 24. Alors j'essaye de garder le maximum de... comment dire, oh zut, enfin de faire le moins de chutes possible. Voilà, et là ça fait combien? 32. Donc sur une feuille A4 par exemple, je vous ai dit, vous allez faire vos 2 rabats là-dessus. Donc vous allez couper à 16 dans ce sens là, ok. Dans le côté à 21 vous coupez à 16, donc vous avez comme pour votre page précédente votre chute. Et ensuite en fait vous n'allez pas vous embêter puisque c'est des feuilles A4, je suis en train de réfléchir en même temps. Moi j'ai pas les mêmes dimensions, donc vous allez couper votre page en 2, d'accord. Donc ça vous fait 14,85. Donc on va dire que vous aurez une page, 2 pattes de collage de 85 mm. Voilà, mais et pas de 1 cm. Mais c'est pas très grave, l'essentiel c'est que vous ayez de quoi coller. Et après, vous voyez, vous pourrez ajuster et décorer votre pâte de collage avec votre washi par exemple. Ou la laisser comme ça, c'est pas vilain non plus. Donc 32, si moi je fais 2 x 15, ça fait 30. Ouais. Donc il me restera pas beaucoup. Et si je tourne après 16, j'ai 4, 4 et 4, 8, 1, et je peux utiliser du coup de chute pour faire deux tags. Ouais. Donc on va faire ça. On va faire 15. Hop. Voilà. Je fais un autre côté à 15. Hop. Ça pourra toujours être utile pour un petit mécanisme. Alors oui, vous avez remarqué que pour une fois, je fais un album où il n'y a pas de mécanisme. Et ça, c'est rare, hein, parce que moi, vous savez que je suis une accro des mécanismes. Du reste, quand vous regardez toutes les vidéos que j'ai faites, à chaque fois, vous avez toujours un petit mécanisme sur une page. Voilà, vous voyez, j'ai la lame de mon
Voilà. Voilà. Belle. Donc, le premier rabat, j'ai mes 15. Donc, maintenant, je vais mes 16. Hop. Et là, j'ai mon tag. Je vais mes 16. Et là, j'ai un autre tag. Voilà. Ici, là, hop. Vous voyez, là, il faut que je fasse mon centimètre de pâte de collage. Donc j'ai bien la bonne largeur ici. Et donc ici, hop, il faut que je me mette là. Je me mets à 14. Je marque mon pli. Voilà. Chaque fois je me trompe de sens. Hop. Voilà. On fait la même chose pour l'autre page. Comme ça, on est fait. Voilà. Donc, je vais en faire qu'un seul avec vous. Voilà. L'autre sera pour plus tard. On est bon. Alors, avant de coller ceci sur ma page, je vais juste faire le bord. D'accord? Voilà. Donc, je vais utiliser ma petite perforatrice. Au départ, je centre. Donc, je vais utiliser mon tapis de découpe pour centrer. Voilà. Deux de chaque côté. On est bon. Je fais le premier punch. Et alors ensuite, soit j'aligne. Vous voyez, je me mets sur les dessins bien comme il faut, au bon endroit. Hop. Et j'appuie. Voilà. Soit je tourne ma perforatrice et je m'aligne comme ceci. Donc, je trouve que c'est un peu plus fastidieux comme ça, mais au moins voilà, vous avez plusieurs solutions. Voilà. Donc après, avec la perforatrice d'angle, de bordure, pardon, voilà, vous faites une jolie décoration ici, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi couper un tout petit peu plus court pour comprendre qu'il faille soulever. Vous pouvez mettre par exemple une petite languette comme ça. Imaginez, là c'est arabe, vous n'avez pas la petite dentelle. Vous pouvez mettre une petite languette juste comme ça, comme un petit onglet, et hop, vous soulevez pour montrer qu'il faut soulever. Vous pouvez faire le bas avec une bande de washi. Vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Moi j'ai pris celle-là parce que ça me plaisait bien d'avoir celle-là. Alors ensuite, autre chose, vous voyez le côté où j'ai coupé avec le massicot, vu que ma lame elle est un peu vieille,
je vais le coller, il sera sur ma reliure. Ça fait que je préfère avoir le côté net de la feuille, c'est-à-dire la feuille qui est déjà coupée, sur le bord extérieur. Comme ça, c'est celui-là qui se voit et ça fait plus joli. Donc ici, maintenant, je vais venir coller ça, d'accord? Donc, il y a plusieurs possibilités aussi. Soit vous faites comme ceci sur toute la longueur et vous laissez comme ça. Soit vous coupez les angles en biseau et vous pouvez aussi camoufler ou laisser comme vous voulez. Nous, on va le laisser comme ça. On verra si on mettra du washi ou pas. De toute façon, c'est pas ça qui va gêner. Non, avant des toutes petites, on va prendre le petit pinceau. Et on va peut-être même pas faire au pinceau. On va le faire avec le petit tube de colle. Donc ici, quand je vais mettre ma colle, vous voyez, il faut que je mette mon papier comme ceci. Donc ma colle, il faut qu'elle soit ici. Vous voyez, ça va se coller comme ça. Donc je prends mon papier, je vais mettre ma colle là. Voilà. Donc là, on a calculé comment faire nos pages, pourquoi est-ce qu'on fait des petits rabats, pourquoi on a mis que 8 pages, hein, parce qu'on a décidé justement d'utiliser toutes nos cartes. Après, si on veut pas utiliser toutes nos cartes, on en met moins. Après, si on veut pas de rabat, on met plus de pages. C'est vraiment vous qui voyez après. Moi, je vous dis ce que j'ai fait. Donc, si vous voulez faire pareil, vous faites les 8 pages comme ceci. Alors, pour les dimensions, vous pouvez faire un peu plus grand. Et je vous conseille franchement pas plus petit. Là, vous voyez, ça vous permet d'utiliser des feuilles A4. Donc, si vous n'avez pas de grandes feuilles, au moins, vous n'êtes pas embêté. Vous n'êtes pas obligé de faire des raccords. Donc, voilà. Ici, vous avez une jolie page avec un petit rabat. Il vous restera plus qu'à habiller le tout. Les deux petits traits, enfin, les deux petits cartons qu'on a eu en plus, on va les garder. Et on va... Alors, si vous utilisez une feuille A4, je suis pas sûre que vous ayez cette longueur là. Moi j'ai eu ces rabats là parce que j'ai utilisé une feuille un peu plus grande. Si vous... Voilà, moi je vais les utiliser. Après vous voyez, je vais les mettre, pour pas les jeter, hein, je vais les mettre dans mes pages. Voilà. Je vais faire la petite bordure comme ça ici. Et ça sera dans mes pages comme ça. Hop. Ensuite, si vous voulez en mettre aussi, mais que vous n'avez pas pu récupérer vos chutes, ben, vous le faites dans une grande page. Voilà, ça, c'est pas gênant non plus. Donc, on a fait nos rabats. Ok, on a fait notre page. On a fait, donc, je vous ai montré tout ça. On va le mettre de côté. Maintenant, avant de faire la couverture, donc, votre couverture, vous pouvez de suite avoir vos grands cartons. Parce que vous savez les dimensions de votre page. Moi, personnellement, après, ça ne concerne que moi, je rajoute toujours, vous voyez, ma page, elle va être là, hop, et collée ici, parce que la reliure, elle est collée sur la tranche. La tranche, elle est où? Elle est là. Voilà, la tranche sera comme ça, donc mes pages seront collées sur la tranche. Je laisse toujours 1 cm à peu près en haut, en plus, en bas en plus et sur la droite en plus. C'est pour ça, comme ma page fait 14 par 16, j'ai 16 donc 17, d'accord, et là j'ai 16, donc vous allez me dire oui mais 14 plus 1 ça fait que 15, ça fait pas 16, mais comme je laisse 1 cm en haut et 1 cm en bas, ça fait 14 plus 1 plus 1, donc ça fait 16. Voilà. Donc ces deux-là, déjà, vous pouvez les préparer. Maintenant, il faut calculer l'épaisseur de notre tranche. Enfin, là, pas l'épaisseur, la largeur.
pour ça, c'est très simple. Hop, ça c'est pour faire justement ma reliure. Je vais vous montrer comment calculer ceci. Donc je vais prendre ma petite feuille de brouillon. Voilà. Hop là, à toi. Donc avec ma petite feuille de brouillon, d'accord? Pour rentrer les pages à l'intérieur, elle est où ma page? Elle est là. Voilà. Il faut que j'ai un petit onglet, d'accord? Une petite patte de collage qui va rentrer là-dedans. Ok? Donc, il ne faut pas que ça dépasse les 14 cm, puisque là, je vous rappelle qu'il y a 14 cm. Hop, là, il y a 14 cm. Donc, on dit que la hauteur, ça va être 14. D'accord? Donc déjà, on peut commencer à couper 14. Seulement, il vaut mieux couper le 14 dans le côté le plus petit de la feuille. C'est-à-dire, dans les 21 cm, vous pouvez couper les 14. Parce qu'après, on va faire une succession de plis et de, comment dire, de plis, d'espace, qui va faire qu'on aura besoin d'une grande longueur de feuille. Je vais vous montrer ce que c'est censé donner avec un album que je préparais en même temps. Je me suis dit que j'allais vous faire hop, voilà, le tuto. Donc vous voyez, on va avoir ceci. C'est ma reliure en fait. Donc pour avoir ceci, je me mets ici, là, je me dis que cet espace-là, donc là il y a 2 cm, je me dis que cet espace-là, je le veux qu'il soit collé sur ma couverture. Donc je vais noter 2 cm. Je vais y additionner. Comme je veux pas que ma couverture, que le premier petit embout, là, je sais pas comment appeler ça, petit onglet, on va dire un petit onglet, d'accord? Le premier petit onglet là, ou pâte de collage si vous voulez, je veux pas qu'il soit à ras de ma couverture. Parce que s'il est à ras, s'il est là, bah, quand vous fermez, c'est pas terrible. Et quand vous ouvrez, c'est rigide. Moi, je veux qu'il y ait de l'espace. Donc, je mets 0,5. Puis comme ça, je peux mettre un petit peu, si je veux, de décoration. Ne serait-ce que là, vous voyez, il y a quand même... alors, là, les grandes cartes comme ça, elles sont là. Hein. Voilà. Sur les petits rabats, vous mettez les petites à 13. Voilà. Les horizontales. Vous voyez? Donc j'en étais ici. Je vais laisser un espace. Donc je vais dire que je vais laisser un demi-centimètre. J'ai pas besoin de plus puisque je vais pas rajouter plus de déco. C'est juste pour que ma mousse 3D elle soit bien pas écrasée. D'accord? Ensuite, il va falloir que je crée cette petite pâte de collage. Pour faire cette petite pâte de collage, je vais avoir besoin d'1 centimètre de ce côté et d'1 centimètre de l'autre côté. Donc je vais faire 1, 1. D'accord? Voilà. Et je vais encore rajouter un espace. Moi, les espaces, puisque je mets que de la mousse 3D, je vais juste mettre 5 mm. Donc, ma page, voilà. Donc ça, c'est le premier espace qui sera collé sur la page. Le deuxième espace pour éviter que ce soit collé à la couverture. Le troisième et le quatrième, c'est la pâte de collage. Le cinquième, c'est l'espace entre la première page et la deuxième page. Et en fait, vous pouvez répéter ce cycle, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 0,5, 8 fois, puisque vous avez 8 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous voyez, le 0,5, là, il vous sert comme pour le devant. De manière à ce que la page ne soit pas collée à la couverture. Donc, vous mettez 2 plus 0,5. Ça, c'est pour votre couverture. Ensuite, vous mettez 1 plus 0,5. Ça, c'est pour votre première page. Donc, vous pouvez mettre un petit 1. Et vous répétez ça 8 fois. Ça fait deuxième page, une page, 2 pages, 3 pages,
4 pages. Cinq pages. 6 pages, etc. 7 pages. Hop, et là vous êtes arrivé à votre 8e page. Donc c'est celle du fond. Vous avez votre espace qui va séparer votre page de votre couverture. Donc il va falloir mettre encore le rabat pour que la reliure tienne aussi sur la couverture. Elle est collée sur la comment on appelle, sur la tranche, mais elle est aussi collée sur la couverture. Je trouve que ça maintient mieux, on a plus de sécurité. Il vaut mieux faire ça. Donc vous allez rajouter 2 cm à la fin, d'accord? Et vous avez fait ceci. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à additionner le tout. Donc vous avez 2 plus 0,5, ça fait 2,5, plus 1, ça fait 3,5, plus 1, ça fait 4,5, plus 1,5, ça fait 5, plus 1, ça fait 6, 7, 7,5, 8,5, 9,5, 10, 11, 12, 12,5, 13,5, 14,5, 15, 16, 17, 17,5, 18, 19,5, 20, 21, 22, 22,5, hop, 22,5, 23, 24. 24,5, d'accord? Voilà. Donc, vous allez avoir besoin d'une taille de 14 par 24,5. Vous voyez, la longueur ici est grande. Donc, hop, c'est pour ça que je vous ai dit de couper le 14 sur la tranche à 21. Comme ça, au moins, de l'autre côté, vous pouvez utiliser toute votre page. Donc, on coupe le 14. Ensuite, on coupe le 24,5. Hop. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va garder le plioir ouvert. Je vais juste enlever ceci. Voilà. Alors, pourquoi j'utilise toujours ce système de reliure? Parce que je l'affectionne déjà particulièrement. On a tous un système de reliure qui nous plaît le plus. Et moi, celui-là, je l'adore parce qu'en fait, il vous permet de moduler l'espace entre les pages. Vous voyez, le 1 plus 1, c'est toujours ce que je laisse. Je ne mets jamais plus grand, à part si l'album est vraiment très grand. Je peux mettre 2 cm pour que, comme il y a plus de quantité à tenir, que la pâte de collage soit plus grande. Mais en principe, je laisse toujours ça. En principe, je laisse toujours 2 cm aussi. Après, ça peut arriver, si j'ai des grands papiers, de laisser 3 cm. Mais bon. Et en fait, vous voyez les 0,5 chez moi. Donc là, ils correspondent tous à la même taille parce que mes cartes sont toutes similaires. Voilà. Il n'y a pas plus. Et je ne mettrai pas plus de décoration. Mais imaginons que je veuille mettre des grosses fleurs. D'accord, et que ces fleurs, j'ai besoin d'1 cm. Pour éviter qu'elle soit écrasée d'une page sur l'autre, vous voyez, là, et que là, j'ai mon autre page, et comme je veux pas qu'elle soit écrasée, voilà, j'ai ma grosse fleur, donc je veux changer l'espace entre les pages. Donc du coup, par exemple, ici, là, je vais pas mettre 0,5, mais je vais mettre 1 pour la première page, parce que ça, c'est l'espace entre la première page et l'espace entre la deuxième page. Donc, imaginons que je mets ma grosse fleur sur ma deuxième page. Donc, ici, je vais mettre 1 cm sur mon espace. Par contre, après, j'ai pas besoin de changer parce que je mets pas de grosse fleur. Donc, je laisse 0,5. Ici, je veux remettre une grosse fleur entre la 4e page et la 5e page. Donc, l'espace entre la 4e et la 5e, il est là. Donc, du coup, je vais pas remettre 0,5. Je vais remettre 1. Ou je vais remettre 2 parce que je vais mettre un truc super épais.
C'est pour ça que j'adore ce système de reliure de page. Parce qu'en fait, il vous permet de moduler le... comment on appelle? Il vous permet de moduler vos espaces. Vous créez comme vous voulez. En général, moi, ce que je fais, c'est que je commence d'abord par faire toutes mes pages. Et une fois que j'ai fait toutes mes pages, donc avec ma décoration, avec tout, je sais, du coup, je vais les placer comme ça. Je vais mesurer la hauteur de ma page, si vous voulez. Voilà, imaginons, je vous fais n'importe quoi. Hein. Et imaginons que je mette ça comme ça. Voilà. Du coup, je vais mesurer l'espace. Vous voyez, qu'il y a entre là, par exemple. Voilà. Je me dis, bon, ben voilà, il faut que je laisse 3 cm et demi. Donc, quand je vais créer mon système de reliure, sur la page que je vais classer, bien sûr, je sais que sur cette page-là, il faudra un espace entre celle d'avant et celle-ci, il faudra un espace de 3 cm et demi. Donc, je vais pouvoir créer ici un espace de 3 cm et demi. Et ça, je trouve ça génial. Et pourquoi je mets des espaces comme ça modulables? Parce que quand vous fermez votre album, vous voyez, hop, quand vous avez calculé votre décoration, en fait, votre album, il va se retrouver, vous allez pouvoir le fermer et à peu près, vous voyez, à peu près en symétrique à votre tranche. Souvent, quand vous mettez trop de décoration et que vous n'avez pas laissé assez d'espace, votre album, ben, vous pouvez plus trop le fermer, quoi. Il est un peu, il est comme ça, vous voyez, il s'ouvre et vous êtes obligé de le fermer comme ça, voilà. Et ça fait pas très joli en fait, parce qu'il est, il y a trop de déco et il n'y a pas assez d'espace entre les pages. Donc là, vous voyez, vous avez l'espace entre les pages qui vous convient. Et du coup, votre album, il se fermera toujours bien comme il faut. Il sera pas tout évasé, là, tout tiraillé d'un côté et de l'autre. Et je trouve ça génial. C'est pour ça que je fais toujours ce système-là. Alors, je suis une accro de ce système. Donc, maintenant qu'on a fait ça, d'accord, on va réutiliser notre petit papier et on va suivre tout simplement. Alors bon, après quand vous avez l'habitude, vous n'avez plus besoin de suivre, mais là c'est pour vous montrer. Donc je fais mon premier pli à 2. Alors mon premier pli à 2, il est là. Je me mets à 2. Pas pourquoi j'ai pas un crayon. Je fais le premier pli à 2. Ok? Oui, c'était pour ça. Je peux le barrer. Hop. Suivant, c'est un pli à 0,5. Donc je me mets à 0,5, 2, 0,5, donc à 2,5. Et je fais mon pli. Hop, je peux le barrer. Le suivant, c'est un pli à 1 cm. Donc je suis à 2,5. Je rajoute 1, donc je m'avance à 3,5. Je peux le barrer. Je rajoute encore 1 cm. Donc je suis à 3,5. Je passe à 4,5. Je rajoute 0,5 cm. Donc je suis à 4,5. Je passe à 5. Hop, hop, et je continue. Je rajoute 1 cm. Donc je suis à 5, je passe à 6. Je rajoute encore 1 cm. Je suis à 6, je passe à 7. Je rajoute 0,5 cm. Donc je suis à 7, je passe à 7,5. Je rajoute 1 cm. 7,5, je passe à 8,5. Je rajoute 1 cm de 8,5, je passe à 9,5. Je rajoute je rajoute 5 mm, donc de 9,5, je passe à 10. Et je fais tout ça jusqu'à la fin. Donc, je vais le faire. Ah, je me sens pris. Voilà. Hop, centimètre. 1 cm. 0,5. 1 cm.
Alors là, sur mon massicot, vous voyez, sur mon massicot, comme il y a la, comment on appelle, le bras là, qui s'ouvre, il me manque des millimètres. Donc je vais fermer, et je vais tourner ma feuille et je repars dans l'autre sens. Donc on va se recroiser au même endroit, hein. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez pas vous tromper. Vous repartez dans l'autre sens. Hop. Bon, moi j'ai levé mon papier parce que je sais ce que j'ai à faire. Mais sinon, vous, quand vous tournez, vous repartez de là. Vous avez barré à chaque fois où vous en étiez, vous repartez de là et vous refaites dans l'autre sens. Donc j'ai fait 2, 0,5. Ça fait 2,5. Ensuite 1, ça fait 3,5. Ensuite 1, ça fait 4,5. Ensuite 0,5, ça fait 5. Ensuite 1, ça fait 6. Ensuite 1, ça fait 7. Ensuite 0,5, ça fait 7,5. Ensuite 1, ça fait 8,5. Hop, et là vous voyez le 9,5, le trait est déjà tracé. Voilà. Donc maintenant, là, on est passé à la roulure, et la reliure, pardon, il va falloir bien la plier pour qu'elle soit bien souple. Donc vous faites un pli d'un côté, d'accord, et vous marquez le même pli, hop, en le pliant dans l'autre sens. Et vous faites ça sur tous vos plis. Une fois qu'on a fini tous nos plis, il va falloir passer à l'étape de collage. Donc soit vous utilisez du double face, soit vous allez utiliser de la colle. Donc vous allez mettre de la colle sur les bandes à 1 cm. Celle à 2, vous mettez rien. Celle à 0,5, vous mettez rien. C'est-à-dire que celle à 2, c'est celle qui sera collée après sur la couverture. Celle à 0,5, ce sont vos espaces. Donc pour le moment, vos espaces, vous ne voulez pas les coller. Vous voulez coller que vos petites bandes de 1 qui vont vous faire vos comment on appelle, vos pattes de collage pour mettre vos pages. Donc vous voyez, je mets de la colle sur mes bandes, donc sur mes 2 bandes, les 2 premières. Voilà. D'accord, j'étale bien. Voilà. Et je vais tout simplement les plier. Voilà. En 2. Hop. Et bien appuyer. Ensuite, je rouvre. Là, vous voyez, il y a mon 2. Là, il y a mon 0,5. Là, il y a mon autre 0,5. J'essuie pour être sûr qu'il n'y ait pas de colle. Donc, je laisse le 0, le 2, le 0,5, le 0,5. Et je remets de la colle sur les 2 bandes à 1. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Dès que j'ai fini de coller celle-là. Et après, on s'arrêtera là. Hop. Pour aujourd'hui. Voilà. Hop. Et vous voyez, vous avez vos petites pattes de collage et votre espace entre les pages. Hop. Donc on va faire ça tout le long. Et puis après, on passera à la couverture. Quand on a fini de tout coller, on obtient ceci, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il faut couper un petit peu en biseau les petites pattes de collage. Le reste, on s'en fout, mais vous voyez, en haut et en bas.
Alors pourquoi? Parce que tout simplement quand on va mettre notre page, hop, vous voyez, elle rentrera beaucoup plus facilement quand elle est coupée en biseau. Hop. Voilà. Que quand elle l'est pas. Quand c'est pas coupé en biseau, c'est un peu plus difficile à rentrer dedans. Parce que vous avez toujours quelques millimètres d'erreur de mesure. Donc vous faites ça tout le long. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mesurer, pour le coup, alors pas le 2 et pas le 2, d'accord? Mais tous les 0,5 que vous avez, en les élargissant, hop, au maximum. Voilà. Et vous voyez, vous avez à peu près 5 cm. Je vais les poser comme ça. Voilà, vous avez à peu près 5. C'est pour ça que vous avez une couverture et une tranche, hop, enfin surtout une tranche à 5 cm. D'abord vous faites votre reliure, comme ça après vous avez votre tranche. C'est pour ça que je fais d'abord les pages, pour savoir ce que je mets en comment on appelle, en espace entre les pages. Ensuite je fais ma reliure, parce que comme ça j'ai mon espace entre les pages. Et une fois que j'ai fait tout ça, hop, je mesure combien j'ai de là à là, pas les bouts qui seront collés sur les couvertures, hein. Et ça me permet d'avoir la tranche de mon album. Et une fois que j'ai ma tranche de mon album, ben, il ne reste plus qu'une seule et unique chose à faire. Vous avez déjà découpé vos deux cartonnettes. Donc, vous découpez votre tranche qui fait 5 par 16. Hein, parce que je rappelle que la taille de votre album, c'est 16. Donc, vous allez me dire, oui, mais là, on n'a que 14. Et c'est pas grave. Comme ça, vous voyez, il y a toujours mes fameux 1 cm en haut, 1 cm en bas. Pour avoir des pages bien centrées. C'est comme ça que j'aime bien faire. Après, si vous voulez pas avoir 1 cm en haut, 1 cm en bas et avoir un album à ras, ben, vous faites hop, votre dimension. Au lieu de 16, vous mettez 14. Moi, ce que j'aime bien faire pour coller mes tranches, c'est j'aime bien utiliser du craft gommé. Donc, l'utilisation du craft gommé, c'est très simple. Vous le mouillez et vous le posez, et au moins ça vous renforce encore bien comme il faut le pli des tranches. Donc je vais utiliser le petit kit que j'ai acheté chez Craftelier, d'accord? Donc le petit kit, je vais d'abord utiliser ceci. Oups, je vais poser déjà la première. Alors moi, vous voyez, sur le kit là, j'ai un côté à 1 mm et demi et l'autre côté à 2 mm. Voilà, c'est écrit là. 2 mm, 1 mm et demi. Moi, comme mon carton il est petit, il est fin, je vais utiliser le côté à 2 mm et demi. Ok? Si vous n'avez pas ça, vous prenez une chute de carton. J'en ai pas un petit bout là? Si, là. Vous prenez une chute de carton et vous mettez votre chute entre vos deux cartons. Voilà. C'est l'espace minimum pour ouvrir et fermer le carton sans que votre pli s'abîme. Hop, d'accord? Moi, je vais prendre ça. Alors, maintenant, celui-ci, je ne le prends pas parce qu'il est à 2 mm. Donc, si j'avais un carton un peu plus costaud, peut-être. Là, ce que vous faites, c'est que vous prenez une règle. Alors là, je vais utiliser le truc. Et vous voyez, je m'aligne bien la règle comme ça. Je mets bien mes couvertures. Je mets bien mon trait. Hop. Et voilà. Je vais pouvoir mettre mon craft gommé. Utiliser mon truc d'eau. Alors ça, c'est pas malin parce que j'ai mis... Non, vraiment pas malin ce que j'ai fait. Pas grave, je remettrai. Donc je mouille mon craft gommé. Hop. Voilà. Et je viens le poser. Alors, j'ai fait en sorte qu'il soit un peu plus grand.
je resserre tout. Voilà, bien d'un côté, de l'autre. Je tourne. Voilà. Et je lève. Voilà, et j'ai mon premier pli. Donc maintenant, je mets une deuxième bande de craft gommé. J'ai plus besoin de la tirette pour ce côté-là. Voilà, je la pose comme ceci de ce côté. Voilà, donc là je vais attendre que ça sèche un peu avant de marquer les plis puisque mon craft gommé est mouillé. Donc je vais faire la même chose, on ne pas se tromper hein, bien sûr, de ce côté. Alors après par contre il faut les nettoyer hein, parce que le craft gommé ça colle. Hein. Donc vous remettez votre règle, voilà. Vous mouillez votre première bande. Voilà. Vous faites comme tout à l'heure. Vous centrez, que ça dépasse en haut et en bas. C'est bien d'un côté. Hop, hop, hop. Voilà. Vous tournez. Hop, vous levez. Vous faites la dernière bande. Et on est presque à la fin de la couverture là. Vous voyez, c'est quand même vachement pratique ces petits outils. Alors, si vous les avez pas, ben, vous faites avec des chutes de carton. Hein. C'est pas une obligation d'avoir ces petits outils. Et moi, j'aime beaucoup. Ça évite de devoir à chaque fois se dire « Ah, il faut que je garde ma chute. » Voilà. Donc maintenant, on attend que ça se sèche un peu. En attendant, je vais vous montrer avec le reste. Donc, je vais prendre une page. Donc, je vais pas forcément faire relier ma... Vous voyez, ma page là, elle est trop petite. Ok ? Il faudrait que j'en prenne une deuxième. Donc, je le ferai après. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à peu près à la moitié de la tranche. Ceci, théoriquement, vous le mettez comme ça. Voilà, vous le mettez à ras de votre feuille. Hop, c'est pour laisser un espace suffisant entre le haut et vous allez faire la même chose en bas. Et là, voilà, moi je veux que ça arrive à peu près ici. Non. Oui. Voilà, et là je mettrai mon autre feuille, je ferai la même chose pour l'autre côté. Donc là ce que je vais faire moi, c'est que je vais tracer mon trait ici. Hop, c'est pour couper mon excédent de feuilles. Je vais bien tenir mon carton, je vais tourner, hop, voilà, et je vais faire la même chose, hop, de ce côté. Ensuite, ici, parce qu'ici ça va être en plus aussi. Et ce que je fais, moi, personnellement, c'est que vous voyez, je viens de tracer un trait là. Voilà. En fait, ici, c'est là où il y aura mon carton qui sera collé. Ici, c'est ce qui va être en trop. Et ici, c'est ce qui va être en trop. Donc, je fais ça avec mes deux pages. Moi, je vous montre avec une. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Donc là, avec mon massicot, je me mets sur le petit trait que j'ai fait. Bon, ce massicot est bien, je vous l'avais déjà dit, parce qu'il y a le petit fil en alu qui permet de bien centrer. Voilà, et ici, voilà. Et ça, c'est fait. Donc maintenant, je fais l'autre côté après.
que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle. Alors moi, je mets la colle sur mon carton, je préfère. Après, chacun fait comme il veut. Donc, c'est-à-dire que je prends mon gros pinceau, je prends ma colle, j'ai tourné mon carton parce que j'ai fait la mesure dans le sens et je mets ma colle. Voilà, et je fais ça jusqu'à la moitié de ma tranche, parce que j'ai dit à peu près la moitié de ma tranche. Voilà, donc j'ai collé mon carton. Hop. Voilà. Je vais poser mon petit papier dessus, que j'ai découpé avec mes mesures. Donc je reprends mon carton. Et je vais le placer sur les petits traits que j'ai tracés, vous savez, tout à l'heure. Voilà. Voilà. Je marque bien les plis. Je marque bien les plis. J'appuie bien pour hop, maroufler ma colle. Voilà. Maintenant, on va effectivement marquer les plis. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. On va utiliser le petit outil magique. Donc là, vous avez un creux entre la petite barre ici et l'épaisseur ici. C'est juste pour la taille du carton. Donc vous allez le poser comme ceci. Hop, un petit trait de crayon sur les angles. Hop. Je sais pas si vous avez bien vu. Voyez, un petit trait de crayon. Hop, sur les angles. Hop. On découpe là où on a fait notre petit trait. Hop. Hop. Voilà. Et puis, bah, tout simplement, on a marqué nos plis. Donc, hop. On les repasse bien. Alors, si vous commencez par la languette du haut, vous enchaînez avec la languette du bas pour coller, hein, j'entends bien. Et ensuite, celle sur les côtés. Si vous commencez par celle sur les côtés, ensuite, vous pouvez prendre aléatoirement ou celle du haut ou celle du bas, vous en foutez. Voilà. Ok. Donc, moi, je vais commencer par celle d'en haut. Je vais pas faire ça et après ça. Sinon, j'ai pas les mêmes... ça fait pas joli. Hop. Donc, je préfère faire ça. Donc, je vais mettre de la colle ici ou du double face. Est-ce qu'il me reste assez de colle? Il faut que j'en remette dans mon petit pot. Voilà. Hop. J'appuie bien, j'enlève l'excédent. Voilà, je fais la même chose, je vous ai dit, en bas, puisque j'ai fait en haut d'abord. On va remettre de la colle, hein, parce que là c'est pas jouable. Donc voilà. Hop, ici. Et pour finir, la petite du côté. Et voilà, vous avez votre petite couverture. Moi, j'adore ces outils. Donc ici, moi, je vais juste appuyer ici, vous voyez. Je fais la même chose ici. En fait, je prends le plioir, je pars du bas et je me pousse. Voilà. Et ensuite, hop. Et voilà. Vous avez fait une super jolie
toutes nickel en haut, en bas, parce que vous avez le même espace. Donc si vous n'avez pas ça, ben, vous calculez vos espaces avec une règle. Hein. Donc il y a 2 cm. Donc ben, vous faites un trait 2 cm. Et ça, ben, ça vous pouvez les fabriquer. Moi j'en avais fabriqué. Hop. J'en avais fait un petit et un grand. Voilà. Mais entre nous soit dit, je préfère largement celui-là. Il est vachement plus costaud. Donc voilà, j'adore ces outils. Donc ils sont pas forcément nécessaires parce que vous pouvez toujours vous débrouiller si vous les avez pas avec d'autres outils ou tout simplement avec votre règle. Donc c'est vraiment pas une, on va dire une priorité, mais moi je trouve que ça fait quand même un sacré gain de temps. Je suis très fan de ceci. Donc dernière chose, on va marquer notre pli ici, maintenant que c'est bien sec. Vous voyez, entre ma tranche et ma couverture. Hop, je marque bien mon pli. Alors théoriquement, il faut attendre que ça sèche de ce côté aussi. Hein. Donc hop, et voilà, regardez comme ça se plie super facilement. C'est voilà, c'est juste génial. Moi j'adore ça. Donc maintenant vous attendez que ça sèche. Ensuite, moi vous voyez, je mettrai hop, ma petite décoration. Celle-là elle sera ici. Et c'est ce que je vous disais. Pour là, je vais faire exactement ce que j'ai fait de ce côté de celui-là. Hein. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Vous répétez la même opération. Et en fait là, soit vous voulez pas mettre une bande par-dessus. Donc dans ce cas-là, faites-le avant et dans ce cas-là, vous pouvez tout faire d'un coup. Vous pouvez faire chevaucher hop, votre papier de 1 cm, vous voyez. Voilà. Donc soit vous pouvez faire ça et vous le faites avant d'attaquer cette couverture. Vous faites tout chevaucher vos papiers et vous pouvez tout faire à la suite. Moi, comme je m'en fous, je vais juste le faire, hop, vous voyez, embuté sur l'épaisseur là. Vous voyez, il glisse pas plus puisqu'il est embuté là. Donc je vais faire ça, je vais répéter mon opération parce que moi je vais mettre après, je sais pas lequel, hein, celui-là par exemple. Vous voyez, je vais le mettre à peu près comme ça, une petite bande comme ça, et ça fera le papier sur la tranche. Alors je sais pas si c'est celui-là ou un autre, on verra bien. Ça, ce sera dans la phase décoration. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait vos 2 couvertures, il vous reste à faire l'assemblage. C'est-à-dire quand vous avez coupé toutes vos petites lames biseau, vous mettez de la colle ici, hop, et vous le mettez sur votre tranche. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à mettre vos pages. Alors là, vous voyez, elle n'est pas assez sèche. J'ai mis beaucoup de colle. Je le sens que c'est pas assez sec. Donc, je vais attendre encore un petit peu que ça sèche bien. Et sur la vidéo prochaine où on assemblera les pages et on mettra la décoration, je le collerai en même temps que vous. Et voilà. Et du coup, après, ensemble, on mettra le reste. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme ça, vous avez vu comment moi je procède. Je fais d'abord mes pages. Donc, je calcule d'abord la taille de mes pages en fonction de l'album que je veux utiliser. Si je veux pas utiliser de petits trucs comme ça, là, parce que là, c'est la première fois que je fais ça, je réfléchis à ce que je vais mettre, je réfléchis à la taille que je veux. Ensuite, je fais mes pages avec mes systèmes. Une fois que j'ai fait le nombre de pages que je veux, que j'ai fait ma décoration sur mes pages, je calcule mon système de reliure et que je l'ai tout fait, tout préparé, je peux calculer ma couverture. Une fois que j'ai habillé ma couverture, je mets mon système de reliure. Ensuite, j'habille l'intérieur. Ça, il faut le coller avant de mettre les cartons sur les côtés là, sinon ça va pas faire joli. Ensuite, je colle mes pages et ensuite l'album est terminé. Bien sûr, il faut pas oublier de mettre le ruban là, hein, avant de mettre le petit papier orange, le petit papier vert. Vous allez mettre votre ruban. Ensuite, vous allez mettre votre reliure et après seulement, vous allez mettre le petit papier décoratif. Donc ça, on le fera ensemble si vous voulez sur une autre vidéo, une fois que
que j'aurai préparé le plus gros de mes pages avec vous. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous.